présenter en quelques mots votre commune. Bonjour. Donc je suis déjà très heureuse de vous accueillir tous, aussi nombreux, ce qui est très agréable. Je crois que tous les ans on fait la même chose dans toutes les communes. Donc c'est très suivi au niveau de... Okay. Ouais, donc c'est ça. Non, mais... Pas de questions? Si, moi, la journée des anciens, il est écrit qu'elle était prise en charge par la commune complètement. Alors pourquoi il y a des chiffres? Alors, je ne sais pas si je le dis ici, parce que... Si, on peut le dire. D'autres questions? Manifestation du canton là, dans le prévisionnel, il y a un concours de vitrine. Oui. Ça va tourner sur les autres communes aussi, concours de vitrine? Non, enfin... Oui, c'est pour ça. Ouais, mais tout peut se faire, mais... Tu as un problème de ligne. Non, mais on considère que l'animation des commerçants, du porte, voilà, c'est une animation. C'est vrai. Spécifique. Nous allons faire un compte rendu de la visite qui a duré quand même 2 heures et demie. Nous sous-signés Madame Evelyna Terraman et Monsieur Serge Carrière, contrôleur des écritures des comptes de l'Office de tourisme du canton de Pont-de-Vaux, ont examiné les opérations bancaires de cette association pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, le 19 mars 2015, en présence de Monsieur Gilles Debos, président de l'association. Les vérifications effectuées nous permettent de conclure que les comptes établis et dont les chiffres significatifs sont les suivants sont réguliers et sincères. Total des produits 2014, 439 044,28 €. Total des charges 2014, 427 306,77 €. Un excédent de gestion 2014 de 11 737,51 €. La communauté de communes a fait, zéro. Enfin, l'Office de tourisme a pratiquement fait zéro. C'est le bateau qui fait les 6 000. Mais bon, dans le bilan, on a encaissé les 8 000. Tant mieux, ils vont peut-être nous en donner encore l'année prochaine. Elle a dit qu'il ne fallait pas rêver. Bon. Voilà, c'était simplement un avis. Donc, avant de vous parler des projets 2015, je compléterai les rapports moraux et financiers en félicitant tous les acteurs de l'Office de tourisme, conseil d'administration, directrice, agent d'accueil, M. Didier Leroux, responsable du bateau, ainsi que tout le personnel travaillant sur le bateau, pilote, personnel de service, et l'ensemble des bénévoles. Grâce à vous tous, nous avons obtenu des résultats encourageants. Sur le plan financier, pour le site internet bateau, 64 000 connexions. Moi, j'en reviens pas parce que j'utilise internet tous les jours, je comprends pas. Il y en a qui rigolent. Quant au nombre de visiteurs, il est en forte augmentation, ceci malgré une météo maussade et une conjoncture morose. Petit à petit, Pont-de-Vaux et son territoire commencent à être connus touristiques de par tous les aménagements réalisés par la communauté de communes et la ville de Pont-de-Vaux. On les remercie. Je pense aussi que l'accueil à l'office, on avait demandé des heures supplémentaires, enfin des heures complémentaires aux employés, surtout le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi en juillet-août, et je pense aussi que ça, c'est un plus également pour la période allant de 2016 à 2024, soit 9 ans. Mise en place définitive, on vous en a parlé tout à l'heure, du site internet de l'Office de tourisme, qu'on avait commencé fin 2014. Renouvellement du dossier de classement, dossier échu depuis janvier 2012. Le site internet étant obligatoire pour être classé, nous ne pouvions l'être. Donner la possibilité à Pont-de-Vaux et son territoire d'accueillir des milliers de visiteurs lors de l'arrivée du Tour de l'Ain, le 13 août 2015. Marquez la date. Faites-en de la publicité. La mairie de Pont-de-Vaux ayant chargé l'Office de tourisme d'assurer la communication et l'animation qui suivra l'arrivée. Bien sûr, nous n'oublions pas le rôle principal de l'Office de tourisme qui est d'accueillir, renseigner, inciter les touristes à séjourner sur notre territoire et au-delà. Pour exemple, le monastère de Brou à Bourg, classé fin 2014, monument préféré des Français. La visite de l'abbaye peut se faire avant ou après une étape sur notre territoire.
Je terminerai en remerciant les collectivités locales, communautés de communes et communes de Pont-de-Vaux pour leur aide financière, les sponsors, commerçants, artisans, industriels pour leur participation de nos manifestations. Merci pour votre nombreuse présence ce soir. Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci de votre confiance. Nous allons procéder au renouvellement du tiers sortant. Gilles, il y a la Saint-François. Les filières. Ah oui, la Saint-François. Les filières. Puis, je veux saluer d'abord le président de l'Office du tourisme et les membres du bureau. Saluer aussi, bien sûr, notre collègue André Quiraud qui nous accueille à Boissé, puis tous les collègues maires qui sont présents ici pour cette assemblée. Tout d'abord, un mot pour l'assemblée extraordinaire. Effectivement, comme les cantons ont complètement changé, que le canton de Pont-de-Vaux n'existe plus dans son périmètre ancien, donc la communauté de communes a modifié ses statuts avec les 12 communes. Donc on a purement et simplement enlevé le mot canton, puisque le nouveau canton s'y replonge, donc ça ne correspond pas tout à fait à notre périmètre. Donc l'Office du tourisme fait de la même façon, donc à partir de ce soir, c'est aussi l'Office du tourisme de Pont-de-Vaux. Et c'est dur de ne pas dire canton. Mais tout à fait, on était trop habitués, voilà, mais on fera avec. Donc, pour ce qui concerne l'Assemblée ordinaire, donc effectivement, nous avons eu des comptes rendus très détaillés, très intéressants, avec des bilans d'activité, mais aussi des bilans financiers, disons, très bons, aussi bien en nombre que vous nous avez souligné, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les bateaux, mais en tout cas, en plus, des bilans financiers avec de l'excédent, et je remarque aussi que les avoirs en réserve sont très importants, et je crois que le président Gilles a toujours souhaité avoir un peu de réserve pour démarrer les exercices. En tout cas, c'est une bonne chose et je veux vous en féliciter. Disons qu'aussi, ça fait plaisir de voir cette assemblée avec autant de monde, et vous nous annoncez 153 adhérents, on ne doit pas être bien loin dans cette salle, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais on ne doit pas être très loin du nombre d'adhérents qui est remarquable aussi, 153 adhérents. Je rappelle aussi que le tourisme, c'est une activité économique à part entière et que nous sommes très sensibles à toutes vos actions pour notre territoire. Donc, de ce fait-là, je veux à nouveau féliciter le président Gilles Debeau, et puis le personnel, la directrice Frédéric Couturier, Evelyne Pochard, mais aussi Bénédicte pour la Maison de l'eau et de la nature, pour l'excellent travail qu'ils sont faits avec tous les bénévoles le conseil d'administration et tous les bénévoles qui participent à ces nombreuses manifestations. Un tout petit mot pour ceux qui se distinguent aussi sur notre territoire. Donc je veux parler du restaurateur au raisin qui a eu une étoile, et puis aussi notre photographe qui a eu un classement de meilleur ouvrier de France dans sa catégorie. Donc à côté d'eux, nous sommes fiers de leur distinction. Je veux aussi souligner les nombreuses animations locales grâce au milieu associatif dynamique, des manifestations, j'ai dit nombreuses, mais aussi importantes, comme les 12 heures de Pont-de-Vaux, et puis toutes les animations d'été qui aussi sont intéressantes pour les nombreux touristes qui vont venir. Le bateau Ville de Pont-de-Vaux, cher à Didier Lehaut, c'est un excellent produit touristique, fluvial, très rentable. Et puis aussi dire que notre préoccupation d'élus locaux, de la ville de Pont-de-Vaux et de la communauté de communes, n'ont qu'une ambition, améliorer encore l'attractivité de Pont-de-Vaux, doter notre territoire de nombreux équipements, dont piscines et équipements sportifs, et le camping de Pont-de-Vaux, donc à partir de le camping Champ d'été, pardon, parce qu'il y en a plusieurs, de Pont-de-Vaux, à compter de cette année,
sera géré en gestion privée avec des équipements nouveaux et nul doute qu'il y aura une fréquentation beaucoup plus importante que par le passé. Voilà pour les principales choses que je souhaitais dire et remercier encore toutes et tous qui prennent une part au développement global, développement touristique, mais aussi à toute l'animation sur la ville de Pont-de-Vaux et sur le territoire. Je félicite toutes et tous et je félicite encore le président de l'Office du tourisme et toute son équipe. Merci. Alors, donc nous allons procéder, pour terminer cette soirée, le résultat du concours du prix 2014 en appelant chaque participant, ceux qui seront présents. Alors, premier prix, brin de nature. Madame Pauline Redley. Une dame. Repas au restaurant Le Raisin. Toutes mes félicitations. Les suivants sont là, Assurance Aviva, monsieur et madame Philippe Debrois. L'Esprit du Cuir, madame Sophie Chaumont. Freestyle,